Donc, ce dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est quelque chose que, en fait, je ne vous parle pas normalement, parce que, en fait, je n'y pense pas vraiment, parce que je vous parle toujours de la spiritualité pour élever votre taux vibratoire. Donc, c'est sûr, mais en même temps, si vous faites de la spiritualité et que vous êtes sur un taux vibratoire bas dans votre niveau physique, dont on va voir des éléments qui vous abaissent le taux vibratoire, évidemment, vous ne pouvez pas avoir le même résultat de votre niveau spirituel, de votre évolution, de votre compréhension karmique, puisque pour arriver, disons que quand vous faites un nettoyage karmique, vous montez d'un niveau et il faut que vous arriviez à être au niveau de vos guides, que vous soyez en connexion avec un monde un peu plus élevé. Sinon, vous n'avancez pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, quels sont ces taux vibratoires, ces éléments de fonctionnement physique qui font que vous pouvez ne pas vous élever assez haut pour entendre et comprendre que votre intuition ne s'ouvre pas assez, à un niveau assez élevé, pour que vous ne puissiez pas comprendre les messages et donc que vous stagnez. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans votre niveau, de votre taux vibratoire, vous avez en face de vous les situations qui correspondent à ce taux vibratoire. Un exemple concret et simple, on va dire, c'est par exemple le partenaire de vie. Quand vous rencontrez votre partenaire de vie à 16 ans, 17 ans, plus tard même, hein, mais que vous soyez à un niveau de vos rencontres karmiques, eh bien vous rencontrez ce même niveau de rencontre karmique de manière à vous obliger quelque part à reconduire ces schémas de reconduction karmique. D'accord? Et au fur et à mesure que vous vous élevez, il y a un décalage avec ces rencontres que vous avez faites à ce niveau vibratoire-là. Quand vous vous élevez là, il y a un décalage. D'accord? Donc, il y a deux solutions. Ou bien votre partenaire de vie, il va s'élever aussi et vous allez pouvoir vous servir l'un de l'autre pour vous élever karmiquement, ou bien la personne est vraiment trop basse et fermée vibratoirement et on peut aller sur la séparation. Et tout ça, mal à l'aise dans vos anciennes situations, et c'est le but, puisque le but est d'évoluer. D'accord? Et je voulais vous dire aussi une autre chose. Oui, puisqu'on est en plein dedans, hein, je vais dire, c'est de votre taux vibratoire que dépend votre système immunitaire. Si vous êtes, d'ailleurs on le voit très, très régulièrement et très souvent, vous devez bien le voir aussi dans votre entourage, si vous êtes dans un contexte mental de regarder tout le temps des problèmes sur la santé, regarder tout ce qui passe sur la santé, le dernier citron, le dernier tout ce que vous voulez, qu'il ne faut pas prendre ce médicament parce qu'il tue, il ne faut pas manger ça, ça vous donne le cancer, etc., qui sont tout le temps dans ce deal-là. En fait, c'est des gens qui sont les plus malades. D'accord? Pourquoi? Parce que vivrez sur une vibration basse et vous êtes au niveau des microbes, des virus et des microbes. Donc, il faut vous élever, le virus est là, il faut vous élever vibratoirement pour être au-dessus du virus. D'accord? Et ça ne peut pas vous atteindre. Alors, quels sont les éléments physiques, donc? Bonjour à toutes, hein, Corinne, Marie-Christine, pour ceux qui m'ont trouvé, Joanne. Donc, je pense qu'on les fera plus ici, ça a l'air stable quand même. Bien que YouTube me dit que c'est instable, mais puisque Facebook, en fait, est complètement saturé. Donc, voilà, votre taux vibratoire est votre protection, comme on a dit, par un système immunitaire fort et qui est notre nature initiale.
Mais nous sommes dans une société qui vise à rendre tout le monde à l'état de mouton suiveur au bénéfice de ceux qui dirigent le monde uniquement dans un but d'enrichissement et de profit personnel, bien sûr, de diriger le monde, c'est le cas de le dire. Et c'est de chaque être humain à la santé et au bonheur. On nous emprisonne dans un carcan de contraintes et de soumission qui n'est pas notre nature profonde. Après, je ne dis pas que ce soit l'anarchie partout, c'est normal qu'il y ait des structures, mais il faut en va loin. Donc voici les raisons qui occultent en fait toute forme de pensée personnelle en baissant votre vibratoire à l'état animal en fait. Initialement, nous avions 12 brins d'ADN et donc nous avions ce pouvoir de création instantanée, de déplacement instantané et de création. L'ADN a été modifié génétiquement et nous sommes maintenant à 2 brins d'ADN, c'est-à-dire masculin-féminin à niveau sexuel, vibratoire, animal. Donc on fait beaucoup de choses pour s'élever au-dessus de ça. Le principal, c'est bien d'avoir notre propre pensée, sortir de cette matrice en fait. Et alors, qu'est-ce qui ne nous aide pas du tout? C'est d'aller à un niveau physique où sont les entités collectives. Donc, les entités de la masse, les entités négatives, les entités de la matrice. Donc, en premier lieu, la dépendance à différentes substances. Le café, la cigarette, l'alcool, les drogues diverses. OK? Toutes ces choses-là, si vous voyez quelqu'un qui boit trop, qui est alcoolique, ben vous voyez son état. Et il est en vibration basse, au niveau des entités basses. Ça fait donc de l'agressivité, de l'antisocial, de la colère, toutes ces choses-là. Et évidemment, la peur, les microbes, tout ça, c'est à ce niveau-là. Il y a également, bien sûr, notre pensée. On peut être, Jean-Marie Noël, on peut être, comment dire, maître de nos pensées. Ça, personne ne nous oblige à penser d'une manière qui nous est néfaste. D'accord? La pensée et les réactions. Si vous vous laissez aller à la colère, à l'agressivité, au ressentiment, tout ceci vous met à un niveau vibratoire bas. Ça, j'insiste beaucoup dans la MGK, j'insiste toujours beaucoup dans mes communications à élever vos pensées. On a des outils pour ça. Il faut maîtriser vos pensées. Il y a après tout ce qui est fluor, par exemple. Il y a la musique. La musique, dans les années 40, tous ceux qui me suivent sur la MGK le savent, puisqu'on a eu un outil qui s'appelle Reconnexion et qu'on retrouve à l'école de la transformation profonde. La musique, dans les années 40, a été obligatoirement par les gouvernements imposée à la norme 440 Hz. Ce n'est certainement pas un hasard si cette vibration est exactement le contraire de la vibration de la nature donc de nos cellules. Nous sommes dans un univers connecté et nous faisons partie de la nature. Et c'est cette vibration musicale, nous avons une vibration, puisque nous sommes vibration, énergie vibratoire. Et donc, cette norme 440 destroy cette harmonie vibratoire. Elle est donc créatrice de stress. Le stress qui génère les maladies, qui abîme ici la glande pinéale. La glande pinéale est la glande du sommeil déjà,
et de notre connexion spirituelle. C'est le troisième œil. C'est ce qui explique que le monde, de moins en moins, est spirituel et de plus en plus matériel. Voyez, Joanne, oui, oui, je comprends mieux le fossé entre mon copain et moi. L'amour ne suffit plus. Ben, comme je vous dis, l'amour, non, ça suffit plus. Parce que l'amour, il faut que ce soit une connexion. Et la première connexion, c'est deux âmes de subconscient, une connexion spirituelle. Joanne, en plus, vous êtes quand même très branchée. Et si vous êtes avec quelqu'un de très terre à terre, ça ne sera pas facile, c'est clair. Voilà, donc je disais la musique. La musique de la vibration naturelle de la musique est en 432 Hz. Donc il faut vous reconnecter à ces musiques. Il y en a partout sur YouTube. Donc c'est vrai que moi je n'avais pas pensé à tout ça, à vous expliquer tout ça, parce que ben moi la musique 432, les mantras, tout ça, je les écoute depuis 20 ans, sans m'en rendre compte vraiment. Je fume pas, je ne m'alcoolise pas. Mes pensées, ben, je fais en sorte qu'elles soient positives. Je suis dans la spiritualité. Donc, c'est vrai que je n'ai jamais fait, je crois que c'est la première fois que je vous en parle, même à ceux qui sont avec moi, qui me suivent, qui sont étudiants à la MGK, au PGA et tout ça, je ne vous ai jamais parlé de ça. Mais donc, il faut vraiment, si quelqu'un qui est, par exemple, vegan, qui n'écoute que des mantras, etc., qui ne fume pas, bien sûr, etc., mais qu'il n'a aucune spiritualité véritable, c'est-à-dire ça ne suffit pas d'écouter des mantras. Écouter des mantras, ça ne va jamais vous amener à la guérison karmique. Par contre, ça va vous ouvrir la connexion de manière à ce que vous pouvez vraiment aller à votre nœud karmique, à vous amener à votre nœud karmique, et la FGK est le seul outil qui vous emmène jusque-là, parce qu'en fait, ça vous est complètement personnel, avec vos vibrations personnelles. Il y a quelqu'un qui fait tout le physique, mais pas le spirituel, ça ne va pas le faire. Voilà, ça ne va pas le faire, il n'ira jamais dans la guérison karmique et donc l'épanouissement de pouvoir se réaliser dans une âme nourrie, vous voyez, puisqu'on est là pour ça, en fait. On est là pour une évolution spirituelle. Donc voilà, c'était important. On est un être, en fait, avec deux parties. Une partie spirituelle et une partie matérielle. Mais c'est l'être spirituel qui vient dans le corps matériel pour chercher l'évolution. La matérielle, ce n'est que son terrain d'action. Ce n'est pas la matière qui vient en premier et qu'on devient spirituel. C'est la spiritualité qui est descendue dans la matière. Et si la personne est trop coupée de sa connexion spirituelle, eh bien, ça donne là où on en est en fait. Voilà. Et voilà, je voudrais vraiment, dans cette période de pandémie, de confinement, vous inviter à bien marquer ces 5, 6 causes physiques qui vous entraînent à nourrir l'égrégore collectif qui est lui sur une vibration basse et sur une vibration donc qui donne le pouvoir et la maladie, les microbes. Puisque ce microbe, il est certainement entre les mains de personnes qui veulent encore plus asservir la masse des gens. Donc, il ne faut absolument pas vous mettre au niveau de la collectivité parce que vous la nourrissez. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Éviter les médias. Et il y a aussi également une autre vibration qui est courante dans l'ensemble des personnes, c'est-à-dire la peur. La peur est quelque chose
terrible en fait, parce qu'elle vous descend vraiment au niveau vibratoire, parce qu'elle vous met sur des vibrations de manque, de doute, de dévalorisation de vous-même. Et tout ça, c'est exactement le contraire d'un niveau vibratoire élevé. Donc pour la peur, le remède il est assez simple, il faut éviter les médias et il faut gérer vos pensées. Et il faut éviter de regarder des films de police, de meurtre, de toutes ces choses-là. Écoutez des films qui vous font plaisir ou qui vous font rire, mais pas qui vous perturbent et qui vous fassent peur. Parce qu'on ne le croit pas, mais c'est très impactant de regarder un film. Voilà, donc dans cette liste, faites tout ce que vous pouvez pour vraiment vous monter en taux vibratoire. Marquez les 6-7 points et gérez-les au fur et à mesure de votre quotidien. Il y a des choses qui dépendent directement de vous. La cigarette, par exemple. Je ne sais pas où en sont mes étudiants qui me suivent. Est-ce qu'il y a des fumeurs? Est-ce qu'il y a des personnes qui… La nourriture aussi. Tout ce qui acidifie le corps, tout ce qui est raffiné, tout ce qui est trop quantitatif, voilà, tout ça, c'est pas bon. Ça vous met sur un taux vibratoire bas. Si vous mangez tous les jours du McDonald's, eh ben, vous êtes sur En fait, dites-vous bien que vous vous mettez sur le niveau des gens qui consomment du McDonald's tous les jours. Si on fait le tour un jour à un McDonald's plein avec un micro et on demande qui est spirituel, eh bien, on va voir le nombre. D'accord? Ils sont certainement très peu. Il faut vous élever à tout ça. Une nourriture saine, le plus possible complet, si possible bio. Voilà, tout ça, ça dépend de nous, en fait. Hein. Donc ensuite, voilà, élevez-vous. Vous voyez, Joanne, un petit peu de vapote, je suppose que c'est la cigarette électronique, qui n'est pas meilleure que la vraie cigarette. Essayez de vous sevrer de ça. Donc, profitez de cet instant, de ce moment où on est en confinement, où bon, mais c'est pas spécialement bon de baigner dans l'odeur de cigarette, pour commencer à conditionner votre esprit, à gérer bien, à arrêter de fumer, gérer le café. Je bois un café par jour, je ne bois pas 10, et je peux m'en passer. L'alcool, c'est pareil, je bois un verre de vin en mangeant, mais je peux m'en passer. Marie-Christine, voilà, je suis végétarienne, non fumeuse, évitant les infos. C'est vrai que ça aide, juste un peu accro au chocolat. Bah, le chocolat, ça va encore, non? On ne va pas tout supprimer. Après, attention, moi, je ne vais pas entrer dans… Voilà, il y a des gens qui sont pour ça, il y a des formations qui sont pour ça, qui ne parlent que alimentation. Moi, je ne vais pas entrer dans cela. À partir du moment, par exemple, Marie-Christine, vous êtes accro au chocolat. Si vous êtes en adéquation correcte avec votre poids, il n'y a pas de problème. Par contre, si vous voulez perdre des kilos et puis que vous ne savez pas arrêter de manger une plaque de chocolat tous les jours, eh ben voilà, vous vous mettez en porte-à-faux. Et donc, d'être en porte-à-faux avec soi-même, ça baisse le taux vibratoire. Hein, d'accord? Voilà. Donc, en fait, c'est tout. C'est pour ça aussi que je n'en parlais pas vraiment à un niveau correct d'alimentation, de fumer, d'alcool, de pensée. Je sais que la pensée, on est toujours en train d'y travailler. La peur, on y travaille, dans la MGK évidemment, mais ces choses vraiment physiques, je n'en avais jamais parlé. Donc, eh bien, écoutez, hein, il faut en tenir compte, c'est très important. Donc, c'est tout simplement se respecter, respecter son corps, respecter ce corps qui est, pour ceux qui vont croire en Dieu, eh ben, c'est le temple du divin, parce qu'en fait, cette énergie créatrice, elle n'est pas, elle n'a pas de matière, elle ne peut se montrer, se matérialiser, ressentir et vivre qu'à travers ces créations dont nous sommes la plus, j'ose pas le dire, mais normalement, la plus évoluée, puisque nous avons la pensée et donc le pouvoir de création par cette pensée.
les animaux ou les plantes n'ont pas cette possibilité d'évoluer, en fait, de changer. Nous aussi, mais on s'en sert malheureusement, la collectivité s'en sert malheureusement vraiment très très mal. Et vraiment, je fais en fait ces directs parce que nous tous qui sommes là, on a une grande responsabilité. La responsabilité d'expliquer à d'autres gens que la spiritualité est fondamentale et d'essayer justement de les emmener dans des directs comme ça ou des replays pour avoir, sans un endoctrinement, juste avoir des lignes de direction, des lignes de conduite, des lignes de compréhension. Parce que là, franchement, si on ne comprend pas avec cet épisode qui se passe mondialement, ben, on est quand même grave. Parce qu'en fait, là, on est quand même face à un véritable danger pour l'humanité. Voilà. Parce que là, c'est un essai, mais ça peut amener à des guerres bactériologiques. C'est un peu le but. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, puisque le nucléaire, ça tuerait trop. Les bombes, ça détruit. Mais détruire comme ça, peuvent détruire un pays avec ça. Donc, si on n'arrive pas à comprendre et si on n'arrive pas à s'élever au-dessus de cette dimension terrestre, puisqu'en même temps, celle-ci, elle va rester, voilà, avec ceux qui ne voudront pas s'élever, mais ceux qui voudront s'élever passeront à une autre dimension de la même Terre, en fait, mais ne verront pas les mêmes choses. C'est comme ce que je vous ai dit au début, votre taux vibratoire vous amène les situations de vie qui correspondent à ce taux vibratoire. Mais en même temps, ça vous amène aussi la dimension de votre univers dans lequel vous vivez. D'accord ? Donc, élevez-vous et essayez d'entraîner avec vous des gens pour qu'il y ait plus de spiritualité. Donc, évidemment, je dis toujours qu'il faut d'abord se spiritualiser nous-mêmes pour que les autres se spiritualisent. Et là, je crois qu'il faut faire un peu plus de pas en avant pour expliquer, et par des choses simples, en fait. Voilà, pas immédiatement entrer dans une guérison karmique, un MGK, mais par exemple le PGA, c'est simple d'expliquer que c'est bien de savoir, ou alors voilà, de savoir ce qu'on a à faire tous les jours. Et après, petit à petit, quand ils s'ouvrent davantage, ils iront plus loin ou pas. Mais déjà, si tout le monde était au PGA, ce serait déjà merveilleux. Vous voyez ce que je veux dire ? Déjà s'aligner à soi-même qui crée en fait au moins le karma immédiat. Ça changerait déjà beaucoup de choses. Marie-Christine, on parle du film Demain. Demain, puisque là, en fait, ce que je dis là, c'était normalement hier, mais ça a été tellement coupé que je dis aujourd'hui, en fait, je pense qu'il faut faire des choses un petit peu plus courtes parce qu'il y a tellement de monde sur les réseaux que ça coupe. Mais voilà, donc je le prépare pour demain. Essayez d'avoir bien compris la trame de ce film, mais normalement, vous avez dû en faire des corrélations. Bon, donc, pour en revenir, respectez votre corps. N'injectez pas dans votre corps des substances que vous savez pertinemment nocives. N'injectez pas dans votre esprit des pensées que vous savez pertinemment nocives. Ne fréquentez pas des personnes et des supports médiatiques que vous savez pertinemment nocifs pour vous. Et bien sûr, aidez votre âme à atteindre le but qu'elle s'est fixé en venant dans cette incarnation, c'est-à-dire son nettoyage karmique, son élévation spirituelle. Et donc, tous les outils de l'ETP sont faits pour ça, pour vous aligner à votre vibration uniquement personnelle. Donc, demain, on fait, oui, le film, et on fait, comme je le disais au début de Facebook, qui a coupé si vite, on est le 20, donc je vous offre une séance de Reiki. Donc, mon idée était de la faire en direct. Donc, on va essayer à la fin du webinaire. On va essayer. Je voulais vous le faire en direct comme ça. On ne va pas rester 15 minutes comme ça, évidemment. Donc, on le fera. Qu'est-ce que c'est que vous avez trouvé complexe, Marie-Christine, le film? Il est facile à suivre comme ça, mais c'est vite fait.
les corrélations. C'est incroyable, c'est extraordinaire ce qu'il y a dans ce film. Parce qu'en fait, tous ces gens qui font des films ou des livres comme ça, ils sont connectés. Ne croyez pas que ça leur vient tout seul. Hein. C'est comme moi quand j'ai fait la MJK, je n'ai pas fait toute seule. Hein. Donc on fait le film, on fait une séance en direct, donc 5 minutes si ça veut bien le faire. Et à 20h30, vous pourrez vous reconnecter sur ce direct, sur ce Reiki, que je referai une séance à 20h30, donc comme on fait d'habitude. Et de toutes les façons, ce sera aussi pour que les personnes puissent, qui ne peuvent pas être au direct, puissent aussi en profiter. Voilà, on va faire ça quelques mois, tous les 20 du mois. Pourquoi 20 ? Ben parce qu'on est en 2020 et on est sur cette année du jugement qui a été vraiment, qui est vraiment très parlante en matière de message de l'univers pour l'humanité. Voilà, je vais vous laisser pour aujourd'hui. On se dit à demain, donc 17h. Je pense qu'on va passer directement sur YouTube. Allez, à demain. Grosse bise à tous. Soyez prudents et n'oubliez pas que notre grande responsabilité est de maintenir une bonne ambiance dans ces maisons de confinement où nous sommes. Parce qu'il pourrait y avoir des bébés, mais il pourrait y avoir aussi des divorces et des disputes. S'il vous plaît, passez le mot autour de vous, à tous ceux qui ne sont pas spirituels aussi, mettez-leur le doigt dessus le danger, qu'il y ait beaucoup de compréhension et de tolérance et d'amour. Profitez-en pour retrouver et vous raccrocher à cet amour initial avec votre famille. Au revoir, bonne soirée.